Bonjour, nous sommes samedi 21 mars 2020 et c'est le 5e jour où chacun reste à la maison pour se protéger, pour protéger les autres. Et il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur les différents réseaux, par email ou sur Facebook, dont une sur laquelle je vais m'arrêter tout de suite. Il peut arriver que pendant que vous êtes en train de suivre une de ces vidéos, et pendant que vous êtes dans cette transe hypnotique, puisqu'on parle du terme de transe hypnotique, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait focalisé sur votre expérience intérieure, eh bien, il survient un événement qui va perturber la continuité de l'expérience. C'est quoi un événement? Eh bien, c'est quelqu'un qui fait éruption dans l'endroit où vous êtes. C'est vous avez oublié d'éteindre votre téléphone, je vous rappelle, éteignez bien votre téléphone, laissez-le en mode avion. Ou bien le réseau s'arrête, ou votre ordinateur n'a plus de batterie ou n'est plus connecté et l'enregistrement s'arrête. Bien, dans tous ces cas, il y a une procédure simple qui va anticiper ce genre d'événements indésirables. Avant de commencer la séance, là, maintenant, eh bien, vous allez vous mettre dans l'idée qu'un événement indésirable peut survenir. C'est-à-dire que vous pouvez être un peu de manière imprévue ou imprévisible, déconnecté par rapport à l'expérience d'hypnose. Donc, retrouvez votre présence dans la pièce, dans l'endroit où vous êtes. Eh bien, à partir du moment où vous avez prévu cette possibilité, si vous êtes perturbé, il y aura une sorte de système automatique de votre conscience pour retrouver vos repères, votre calme, votre tranquillité, votre confort. Donc c'est une anticipation, comme si vous disiez à votre conscience, si jamais tu es perturbé, eh bien tu sais comment faire. Peut-être que vous n'aurez jamais à vérifier l'intérêt de ce principe, mais si vous devez le faire, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne très bien. Alors après, ou bien vous reprendrez la séance immédiatement, vous pouvez la recommencer, ou bien vous la recommencerez un peu plus tard. Voilà pour ces interruptions imprévisibles. On m'a demandé aussi comment on fait quand on est en famille, quand il y a plusieurs personnes. Eh bien, une bonne manière, c'est de faire les séances ensemble, de mettre la séance sur un ordinateur et plusieurs personnes peuvent la suivre en même temps. Alors chacun va vivre une expérience un peu différente et ça peut être aussi sympa ensuite de discuter des ressentis de chacun, des vécus de chacun. Bien sûr aussi, chacun gardera pour lui ce qu'il souhaite, mais ça peut être une espèce d'expérience en micro-société familiale. Samedi à Rennes, ici, c'est jour de marché. On dit que c'est un des plus grands marchés de France. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très grand marché et beaucoup de gens de Rennes et de la région aiment venir au marché à Rennes. Beaucoup de gens aiment venir au marché pour deux grands types de raisons, parce qu'on trouve des produits qu'on ne trouve pas forcément dans les autres magasins, mais aussi pour l'ambiance, pour retrouver du monde, pour le vécu collectif, pour cette énergie qui se dégage du marché. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, lorsque nous sommes en vacances ou lorsque nous arrivons dans une nouvelle ville, on aime bien aller au marché. Parce que ça va nous permettre de découvrir à la fois une partie de la ville, bien sûr, mais surtout une manière de faire, une ambiance sonore, une ambiance des odeurs, des nouveaux produits. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller faire un tour au marché. Voilà. Un peu comme dans l'expérience numéro 1, numéro 2, je vous ai invité à aller choisir un lieu agréable de votre choix.
Eh bien ici, je vais vous inviter de choisir un marché de votre choix. Je viens de parler du marché de Rennes, mais bien sûr, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à Rennes, vous avez votre marché local, ou vous avez été sur un marché en vacances, ou à l'occasion d'une visite d'une ville ou d'une région, et voilà, ce marché-là vous est resté en mémoire. Donc, d'abord, vous choisissez un marché qui vous plaît. Peut-être vous y êtes allé il y a quelques jours, peut-être il y a quelques mois, voire il y a plus longtemps. D'abord, choisir un marché. Bien. Voilà, maintenant, comme pour toute procédure d'hypnose, il y a une phase d'installation. D'installation assis ou allongé, comme je vous l'ai déjà dit. Le dos bien posé sur le support, les bras et les jambes chacun de leur côté, à droite pour les parties droites du corps, à gauche pour les parties gauches du corps. Bien installé, puis avant de partir dans un autre endroit virtuellement, puisque nous allons faire une balade virtuelle au marché, vous allez vous installer dans ce lieu réel, en regardant autour de vous, vous intéressant aux couleurs, aux lumières, aux formes des choses, aux objets. Et puis en choisir trois. Trois. Ici par exemple, je choisis un carré bleu qui est sur un petit tableau là-bas, une petite statuette qui est sur une étagère, et par là, eh bien, un petit tableau avec des points de plein de couleurs différentes. Voilà, j'ai mes trois repères. Je vais aussi m'intéresser à l'ambiance sonore. Voilà. Des choses que vous pouvez entendre qui viennent de l'extérieur de cette pièce, soit dehors, soit dans d'autres pièces autour de vous. Et puis je vais aussi me donner le temps de prendre conscience, d'observer comment mon corps est en appui, comment il est soutenu, comment il est porté, comment il est stabilisé par le siège, par le sol. Et quand ces repères sont pris, je vous invite à prendre une inspiration très profonde et à laisser vos paupières se fermer et à observer votre respiration. Le mouvement, ce mouvement naturel qui est là, permanent, ce mouvement de vie, ce mouvement qui permet d'absorber l'oxygène, de nettoyer l'intérieur du corps, et d'imaginer que l'air que vous inspirez, que vous soufflez, eh bien, il vient d'un espace juste devant vous, comme ça. Puis d'un espace un peu plus grand, devant votre siège, devant l'ensemble de votre corps. Et puis d'un espace encore plus grand, de toute cette pièce. Et puis d'un espace encore plus grand. L'espace qui entoure cette pièce, et en particulier l'extérieur. L'extérieur, l'air extérieur. Et tous les espaces extérieurs sont reliés par l'air tout autour de la planète, et en particulier le lieu de votre marché. Alors vous pouvez déjà imaginer aussi qu'une partie de l'air que vous inspirez vient de ce marché. Et vous êtes là maintenant, dans cet endroit où il y a toutes ces boutiques, tous ces commerces, tous ces marchands, et tous ces gens qui vont, qui viennent, et vous regardez les choses. Vous prenez le temps de regarder les mouvements, de regarder les couleurs, de regarder tous les produits sur les étals, de vous intéresser peut-être à une boutique plus qu'à une autre. Prenez le temps de regarder les gens, comment ils sont vêtus, comment ils portent leur sac, leur panier.
Mais vous prenez le temps de regarder aussi la lumière du ciel, ou du toit si vous êtes à l'intérieur. En tout cas, ce qui est au-dessus de vous. Regardez un peu les bords du marché, s'il y a des maisons, des bâtiments. Regardez le sol. Toutes ces choses qui sont là tout le temps et qui font partie aussi de ce marché, de ce moment. De regarder, de vous intéresser à tout ce que vos yeux peuvent percevoir. Maintenant, écoutez. Écoutez toute cette ambiance sonore qui arrive jusqu'à vos oreilles. Il y a cette sorte de brouhaha de toutes les voix, des voix d'enfants, des voix plus graves, des voix plus fortes. Écoutez les vendeurs qui interpellent les clients, qui racontent une histoire, qui plaisantent. Écoutez les bruits des pas. Peut-être y a-t-il des animaux? Peut-être y a-t-il des stands qui sont en train de préparer du poulet rôti qui est en train de griller, qui vous met en appétit. Cette ambiance sonore qui vous entoure, qui vous enveloppe. Et puis, intéressez-vous à toutes ces sensations qui sont présentes dans votre corps. Bien sûr, la sensation de vos pieds sur le sol, des mouvements de vos pieds, de vos jambes, mais aussi la température de l'air, le poids de votre panier qui se modifie progressivement pendant que vous le remplissez, les contacts avec les gens, contacts quand vous voulez vous approcher d'une boutique ou quand vous vous éloignez, et aussi lorsque vous repérez quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez aller le voir. Tous ces contacts humains tellement importants. Et puis, à marcher, ce sont des odeurs. Les odeurs du stand de fruits, des fraises, des melons, des pommes. Ce sont les odeurs des stands de légumes. Toutes ces odeurs qui vous font déjà imaginer ce que vous allez cuisiner ce midi ou ce soir ou demain. Les odeurs des fromages. Et si vous aimez particulièrement le fromage, vous allez avoir envie de vous en approcher. Ou les odeurs des poissons, du marchand de fleurs. Les odeurs du marchand de poulet frit, de paella. Et c'est aussi une multitude d'odeurs que vos narines sont en train de décoder. Et vous pouvez choisir de vous intéresser tout particulièrement à l'une de ces odeurs. Une odeur qui vous déjà met l'eau à la bouche, qui vous met l'eau à la bouche, qui vous donne envie aussi de goûter. Est-ce que vous allez goûter quelque chose? Vous allez goûter un fruit? Vous allez goûter un peu de fromage? Vous allez goûter une olive? Une petite tranche de saucisson? Qu'est-ce qui vous est offert là pour goûter? Peut-être aussi vous allez vous installer à une terrasse, boire quelque chose
en regardant, en écoutant ou en bavardant avec vos amis. Et vous vous rendez compte de toute cette richesse de sensations qui sont là. Et vous baignez dans ce flux de sensations, dans ce flux d'énergie, dans ce flux de plaisir, dans cette ambiance. Voilà. Et vous gardez précieusement, peut-être aujourd'hui c'est l'image d'un marchand, peut-être c'est une musique que vous entendez, peut-être c'est le contact d'un melon ou d'un autre fruit. Vous êtes déjà en train de garder dans votre mémoire ce qui vous éveille le plus aujourd'hui, maintenant. Et à chaque fois que vous penserez au marché, là, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, eh bien, cette sensation reviendra très très vite dans votre esprit, dans votre corps. Peut-être le goût de cette olive ou l'odeur de ces fleurs. Juste ce qui a été le plus important, le plus fort pour vous maintenant. Je ne sais pas combien de temps vous êtes resté sur ce marché, peut-être un quart d'heure, peut-être une heure, peut-être plus longtemps encore. C'est juste le temps qui est bien pour vous. Alors maintenant que vous avez gardé précieusement ce qui est important pour vous de ce moment, eh bien je vous invite à reprendre cette inspiration profonde, comme pour marquer le retour progressif dans la pièce où vous êtes, dans cette réalité de votre lieu de vie ou de ce lieu d'expérience. Et je vous invite à retrouver votre respiration, cette respiration qui, à chaque fois, capte un petit peu d'air, un petit peu d'oxygène d'endroits au-delà de votre lieu de vie, peut-être de ce marché ou d'un autre. Et bien sûr, l'air que vous inspirez, que vous soufflez, il est surtout dans cette pièce, un peu à l'extérieur, mais surtout dans cette pièce, de différents endroits de cette pièce. Et encore plus de cet espace juste devant vous, juste devant vous. Et maintenant, je vous invite encore à prendre une inspiration très profonde, de bien vérifier que vous avez gardé quelque chose de précieux, d'important, d'agréable de ce marché. Avant de retrouver tout à fait, cette fois-ci, de vous intéresser à la manière dont votre corps est installé, le contact sur le sol, les contacts avec le fauteuil ou le support si vous êtes allongé, de retrouver l'ambiance sonore. Voilà. Et puis, bien sûr, de retrouver maintenant l'endroit où vous êtes, avec des choses qui vous intéressent tout particulièrement, comme ces 3 points de repère que vous avez choisis tout à l'heure. Voilà. 1, 2, 3. Et puis, des choses que vous aimez dans cette pièce, ou ces couleurs, ou cette lumière. Voilà, et pour bien terminer, pour bien revenir, comme on dit, dans ce lieu, ici et maintenant, eh bien, vous mettez du mouvement dans votre corps, vous vous étirez bien, les bras, le dos, les jambes. Voilà, vous ne voyez pas mes jambes, mais je suis en train d'étirer mes jambes moi aussi, pour bien terminer. Voilà, vous allez pouvoir encore rester tranquillement, profiter de ces sensations quelques instants, 1 minute ou 2 si vous le souhaitez. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une bonne journée. Et d'avoir bien profité de votre balade au marché. À demain.